Le geste est solennel, il est surtout empreint de symbole. La remise au chef de l'État du rapport des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille au Mali marque un tournant décisif dans la stratégie nationale de promotion et de valorisation du genre du pays. Les Maliennes franchissent ainsi une étape de plus dans le schéma d'autonomisation et de participation active au développement durable du Mali. Ce rapport d'États généraux est le fruit d'un exercice très participatif, inclusif. L'effort intellectuel de l'ensemble des Maliens et Maliennes, sans apport et sans interférence d'un partenaire. L'activité a été réalisée sur le budget national à 100% avec l'appui du chef de l'État. Donc ces États généraux sont en droite ligne avec les actions prévues surtout par le chef de l'État dans sa lettre de cadrage. L'amélioration des conditions de vie des femmes, des enfants et toutes les familles du Mali. Un dicton populaire nous enseigne que si les femmes gagnent, c'est l'ensemble de la communauté qui en bénéficie. C'est fort de ce constat que les autorités de la transition n'ont pas hésité à placer les femmes estimées aujourd'hui à 49,7% de la population active malienne au cœur de toutes les politiques publiques. Le rapport prend en compte toutes leurs préoccupations majeures et leurs attentes formulées en 459 recommandations. 349 actions sont proposées dans le rapport de plus de 200 pages pour retracer les voies et moyens adéquats vers un avenir meilleur pour cette couche de la société. Parmi cette action, nous avons formulé un plan d'action prioritaire à la demande du chef de l'État. Et donc, tous ces documents sont joints au rapport final des États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Madame Maïga Sinadamba a conduit la Commission nationale d'organisation des États généraux. Comme mot dans le rapport, elle décrit la vulnérabilité persistante des femmes. Ce sont elles qui sont victimes de mortalité maternelle et infantile, de violences basées sur le genre. Ce sont elles aussi qui ont un faible accès aux ressources économiques et pire à la prise de décision. Ce rapport est l'une des réponses des autorités pour pallier ces difficultés fondées sur les réalités vécues. Les attentes restent grandes et Madame le ministre sollicite toujours le soutien de ses sœurs. Les mots de remerciement et de félicitations du chef de l'État à l'ensemble des femmes du Mali pour leur résilience dans ce contexte de crise multiples. Et les femmes du Mali ont été résilientes. Comme il l'a dit, si les femmes tiennent bon, les femmes vont tenir bon et l'ensemble des Maliens vont tenir bon. Ça veut dire que les femmes ont un grand rôle à jouer, que ce soit dans la stabilité, dans la paix, la cohésion du Mali. Ça veut dire que tout passe par la femme. Je tiens à demander mes mamans, mes sœurs, d'être présentes et d'être disponibles et d'être déterminées pour que le Mali Koura soit une réalité. Pour information, l'une des recommandations phares issues des phases régionales et nationales, c'est le fait de dédier l'année 2027 à la femme, à l'enfant et à la famille pour consacrer les 30 ans de création du ministère pour la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. L'axe Ouagadougou-Moscou se porte à merveille. Une affirmation qui prend tout son sens à travers ce élan de solidarité manifesté par la Fédération de Russie envers l'armée burkinabé. Ce don, d'une valeur d'environ 200 millions de francs CFA, est composé de 10 générateurs, 15 transformateurs électriques ainsi que 150 kits de purification d'eau. Les biens remis à titre gracieux s'inscrivent dans le cadre de projets humanitaires de plus grande envergure, dont la mise en œuvre a été rendue possible grâce aux accords conclus entre les ministres de la Défense de la Russie et du Burkina Faso en août 2025. La mise en œuvre des projets humanitaires et sociaux constitue également une étape importante dans la réalisation des objectifs
de prospérité et de développement du Burkina Faso. À ce matériel s'ajoute la rénovation d'infrastructures sociales. La seconde phase prévoit la construction d'infrastructures scolaires et diverses actions civilo-militaires. Autant d'initiatives qui témoignent de la vitalité et de la diversité de la coopération entre les deux nations. Et sur le plan pratique, ce matériel sera déployé dans les zones à fort défi sécuritaire, aussi bien au profit des populations locales et également pour les forces combattantes qui sont déployées dans les zones là où l'accès à l'électricité et l'accès à l'eau potable constituent des défis majeurs. Donc je peux dire que ce matériel est venu au bon moment et également ce matériel sera important pour nous dans le cadre donc de la conduite de nos activités opérationnelles. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a résolument opté pour la diversification de ses partenariats. Et selon le commandant du groupement central des armées, ce don humanitaire est la preuve qu'avec la Fédération de Russie, le pays des hommes intègres trouve un allié convaincu que la victoire ne s'obtient pas uniquement par les armes, mais aussi par le bien-être et la résilience des populations. Sur cette terre des Bankuis, le drapeau burkinabé flotte avec fierté dans les hauteurs de cette commune. Ici, tout avait basculé en juillet 2022. Les populations ont vu leur joie de vivre brisée face aux incursions des forces obscurantistes. L'administration et les populations de cette cité jadis paisible avaient été contraints au repli vers Dédougou, chef-lieu de la région. J'étais là quand les premières attaques ont commencé. Donc, je suis couturière. J'avais mon atelier au bord de goudron. Donc, ils sont venus nous attaquer, donc on a fui. Donc, ils sont venus brûler mon atelier et puis des habits, ils ont pris mes 2 machines, partir avec. Donc, on a fui. Déterminés à ne céder aucun mètre carré du territoire burkinabé, les forces combattantes avec courage et détermination engagent les opérations. Perfidie, engins explosifs, les différents pièges de l'ennemi sont déjoués. Grâce aux offensives menées, les boys parviennent à libérer la commune. La principale voie d'accès est désormais sécurisée, permettant à la population de regagner chez elle dès avril 2024. Et par la grâce, en tout cas, des 20 forces combattantes, notamment les FDS et les VDP, la commune a été, en tout cas, réinstallée le 4 avril 2024. Et comme vous l'avez constaté, en tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, voilà, et la population, en tout cas, vague, j'allais dire tranquillement, à les occupations. Honneur et fierté retrouvés pour ces habitants qui renouent avec la terre de leurs ancêtres. Sur place, les habitants ne cachent pas leur joie. Chacun exprime sa reconnaissance envers les plus hautes autorités sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré, ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. On est content parce qu'on est retourné. On est déplacé, on est retourné chez vous, chez nous. On est très très content parce qu'on est chez nous. On venait d'arriver, il n'y avait pas assez de marché. Maintenant, ça va parce que beaucoup de gens sont revenus. Nous disons merci aux autorités. Les terroristes avaient réussi à nous éparpiller. Certains sont allés à Dédougou et d'autres vers diverses localités. Aujourd'hui, grâce au président du Faso, au FDS et au VDP, nous sommes de retour. Nous leur sommes reconnaissants. Vivement que cela continue ainsi. À près de 300 km de la capitale burkinabé, la ville reprend ses droits. L'administration publique retrouve un nouveau souffle, celui de paix retrouvée.
Les écoles ont ouvert leurs portes, tout comme le centre de santé et de promotion sociale. Tout se passe bien, en ce sens que, en tout cas, nous sommes sur place pour assurer les soins. Il n'y a pas de soucis comme ça. Mais sauf que nous sommes en manque de personnel. Il est installé depuis l'année dernière. Et vraiment, on est venu reprendre avec beaucoup de difficultés. Mais grâce à l'accompagnement de FDS, on a pu reprendre les cours ici. Et ce qui nous encourage aussi, c'est que l'accompagnement de l'État, tel que les vivres, nous les recevons. Ça nous encourage, ça nous permet de continuer avec les enfants. Sur le plan sécuritaire, la consolidation se poursuit. Chaque mouvement, chaque geste est scruté. Vous avez fait le tour, vous avez si bien constaté qu'il y a les services sociaux, l'administration, l'éducation, la santé, l'environnement. Donc les commerces fonctionnent bien, également le trafic routier fonctionne d'ici jusqu'à le chef-lieu de la région. Si la reconquête de cette commune est une réalité, la satisfaction de certains besoins sociaux pourrait renforcer davantage l'impact des efforts fournis par les forces combattantes. Nous avions une ambulance qui a été malheureusement détruite, ce qui fait que nos évacuations sanitaires sont devenues compliquées. Nous évacuons maintenant à travers des tricycles et des motos. Les femmes enceintes dans des tricycles ou sur des motos pour aller au CHR de Dédougou, c'est compliqué. Nous avons des CSPS environnants aussi, voilà, qui vont bénéficier en tout cas de cette doléance-là. Les populations en tout cas auront en tout cas un besoin vraiment en eau potable, notamment la réalisation des fourrages au profit en tout cas des populations. Aussi, en tout cas, il y a nos établissements scolaires, notamment les écoles primaires, ont subi aussi, en tout cas, des attaques. Nous avons un programme d'effectifs. On a beaucoup d'élèves à notre niveau et les salles de classe aussi, ça ne suffit pas. Si on prend la classe de CP1, on se retrouve avec 125 élèves dans la même salle, ça pose problème. Dans la région de Bankui, les opérations de reconquête s'intensifient. Le doigt sur la gâchette, la mission des hommes sur le terrain tient en 3 mots. Reconquête, réinstallation et consolidation.